Au champ. Guy de Maupassant. Deuxième partie. La fermière s'était levée, toute furieuse. Vous voulez que je vous vendions Charlot? Ah, mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah, mais non, ce serait abomination. L'homme ne disait rien, grave et réfléchi. Mais, il approuvait sa femme, d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer, et se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant, dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas. Alors, ils firent une dernière tentative. Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole. C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en. Et puis, que je vous revoie point, par ici. Est-il permis de vouloir prendre un enfant comme ça? Alors, Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits. Et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme, volontaire, et gâtée, qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous? Le père Tuvache répondit. Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valin étaient à table, en train de manger, avec lenteur, des tranches de pain, qu'ils frottaient parcimonieusement, avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce. Les deux ruraux hochaient la tête, en signe de refus. Mais, quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda.
Qu'est-ce que t'en dis, l'homme? Il prononça d'un ton sentencieux. Je dis que c'est point méprisable. Alors Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur, et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda. Cette rente de 1200 francs se sera promis devant le notaire? Monsieur Dubière répondit. Mais certainement, dès demain. La fermière, qui méditait, reprit. 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques ans, cet enfant. Il nous faut 120 francs. Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs, en cadeau, pendant que son mari faisait un écrit. Le maire, et un voisin, appelé aussitôt, servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant. Comme on emporte un bibelot désiré, d'un magasin. Les tuvaches, sur leurs portes, leur regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs, chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins. Parce que la mère tuvache les agonisait d'ignominie. Répétant sans cesse, de porte en porte, qu'il fallait être dénaturé, pour vendre son enfant. Que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois elle prenait en ses bras son Charlot, avec ostentation, lui criant, comme s'il eût compris. Je t'ai pas vendu, je t'ai pas vendu, mon ptio. Je vends pas mes enfants. Je suis pas riche, mais je vends pas mes enfants.